sommes debout, nous allons lire les Écritures et puis nous allons nous mettre. Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 20. C'est un texte que nous connaissons tous. Je crois que nous avons eu peut-être à prêcher aussi ce texte ici. On va lire ce texte, et ce texte, c'est que Dieu nous a mis à cœur pour nous exhorter. Parce que moi, connaissant comment Dieu fonctionne, là où Dieu a décidé d'accomplir quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Ce que vos oreilles écoutent, c'est ce que le ciel a décidé pour vous. Amen. 1 Samuel chapitre 30, nous lisons du verset 1 au verset 20, la Bible dit: lorsque David arriva le 3e jour à Tchiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiglag, après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam des Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec: apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui étaient restés en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le camp un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit: à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit: je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Nous avons brûlé Tchiglag. David lui dit: veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit: jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tous les menus et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ces troupes et marchaient à sa tête disaient: c'est ici les butins de David. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? C'est ici les butins de David. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alors ce matin, je suis venu avec un message d'espérance. Mon objectif ce matin, c'est pousser l'Église à garder l'espérance en Dieu malgré ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent.
C'est ça mon objectif. Je vais nous pousser à garder l'espérance en Dieu. Vous savez, quand nous perdons l'espérance en Dieu, nous devenons spirituellement impuissants. Et quand vous regardez dans la Bible, les actions de Dieu sont dirigées sur le terrain d'espérance. Là où il y a l'espérance, on attire les actions de Dieu. Amen. Et si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu opérer en notre faveur, nous devons réveiller notre espérance. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il ne peut rien faire dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme qui a perdu l'espérance. Vous allez voir même, nous connaissons même ce qui est arrivé dans l'histoire de cet homme de Dieu, le prophète Élie. Après avoir fait la démonstration de la puissance de Dieu au mont Carmel, il a invoqué le feu et il a fait égorger 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, et tout Israël qui se trouvait là sur les montagnes, la montagne de Mont Carmel. Israël a fléchi, Israël a proclamé c'est l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel Dieu. Mais il y a une femme qui n'a pas fléchi, la femme Jézabel. La Bible a dit quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de cette femme, et la femme a dit allez dire à Élie, à la même heure que la nouvelle est arrivée à mes oreilles, les jours suivants, sa tête ne sera plus sur ses épaules. Alors Élie, après avoir écouté cette menace de cette femme, Jézabel, Élie a pris fuite, il a commencé à demander la mort, il était abattu, il a perdu toute espérance, au point où même quand Dieu est venu le voir, Élie s'est caché dans une grotte, Dieu est venu lui a posé la question, Élie, que fais-tu ici? Ta mission ce n'est pas de te cacher. Que fais-tu ici? Ah voilà, j'ai déployé mon zèle pour toi et voilà, cette femme Jézabel cherche ma mort. Et la Bible dit, Dieu est passé devant Élie avec un vent fort, il faisait les vents déchirer les montagnes, il y a eu des tremblements de terre. Dieu voulait montrer à son serviteur Élie que malgré tout ce que tes yeux voient, malgré ce que tes oreilles ont entendu, je suis toujours au contrôle des choses. Mais malgré ça, Élie était tellement abattu. Après que Dieu est passé, il a fait cette démonstration, il pose la même question à Élie et il voit qu'il n'y a rien de changé en Élie. Il est toujours abattu. Et puis Dieu lui dit, bon, comme tu es abattu, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Vous savez, quand vous perdez l'espérance, vous serez remplacé. C'est comme ça qu'Élie a fini sa mission. Dieu voulait que cet homme continue, mais il était tellement... Il a perdu l'espérance. Et Dieu lui dit, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Vous savez, c'est l'année 2020 qui va se terminer. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps pour les hommes, mais lui-même vit en dehors du temps. Même dans Genèse chapitre 1, quand la Bible dit au commencement Dieu créa. Ce n'est pas le commencement de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il n'a jamais commencé, mais il existe. Amen. Dieu n'a jamais commencé. Dieu existe. Et quand on parle de commencement, il crée le temps pour nous. Donc, il est le maître de ce temps. Oh, tu le dis, amen. Alors, nous ne devons pas lier nos vies par rapport à l'année. Oui, l'année va se terminer, mais les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Ce que Dieu t'a dit reste vrai. Ce que Dieu t'a dit reste vrai. Oui. Vous savez, nous sommes dans quel contexte ici? Le contexte où nous sommes, c'est l'homme de Dieu David se retrouve dans des situations compliquées. Cet homme, vous savez, quand il gardait ses troupeaux dans la forêt, les troupeaux de son père, là, il avait le combat avec les ours. Mais quand Dieu a décidé de changer sa vie, ce combat aussi a changé. Amen. Quand tu gardes les troupeaux, tu vas combattre avec les ours et les lions. Mais quand Dieu décide de changer ta vie, sache que tes combats aussi vont changer. Là, ça ne sera plus le combat avec l'ours et le lion, mais ça sera maintenant avec le roi Saoul. Et le roi Saoul, quoique ce roi est rejeté par Dieu, il comprend par les circonstances, il comprend par les événements qu'après sa mort, ce n'est pas son fils Jonathan qui va prendre la royauté, mais ça sera David. Il a compris par les événements. Vous savez, même ceux qui nous haïssent, les gens qui ne nous aiment pas, ils peuvent lire les événements. Cet homme a compris. Il a compris que,
après ma mort, celui qui va prendre la royauté, c'est cet homme-ci. Alors, il faut qu'il ait éliminé pour qu'après ma mort, mon fils Jonathan prenne la royauté. Erreur. Il n'y a personne sur la terre qui ne peut faire échouer le programme de Dieu. Et cet homme a commencé à mener une vie digne à David, au point où David est obligé d'aller se réfugier. Et David, il va se réfugier où? C'est ses anciens ennemis. Oui, c'est comme ça aussi la vie. Les anciens ennemis peuvent devenir de nouveaux amis. David, il va se réfugier chez les Philistins. Le même David qui a tué Goliath, là, ils étaient les ennemis. Mais ici, David est obligé d'aller se réfugier chez les Philistins. Et il va chez les Philistins, on lui donne un territoire à Tchiklag, et David est là. Voilà, la Bible dit que tous ces gens qui étaient contre le régime, le gouvernement du roi Saoul, ces gens-là, il y a des gens qui se sont déplacés pour aller rejoindre David, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des mauvaises vies, tout ça. Alors David, maintenant, il a eu quand même des gens, au point où il a eu 600 hommes de guerre. Et ces gens sont venus avec leurs femmes, avec leurs enfants, tout ça. Et on nous est arrivé à un moment où il y avait guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Alors David s'est dit, alors comme les Philistins m'ont donné un lieu de refuge, ils m'ont accueilli. Ce que je peux faire pour eux, c'est quoi? C'est me battre à côté contre les Israéliens. Et David, il prend ses 600 hommes de guerre. Ils se déplacent, ils vont dans les champs de bataille pour se battre à côté des Philistins contre les Israéliens. Mais le prince des Philistins en voyant David, dit, mais c'est qui ça? Oh, c'est David, avec 600 hommes de guerre. Non, nous ne voulons pas de David. Dites à David de rentrer. Parce que nous connaissons David. Pendant la guerre, il peut se tourner contre nous et nous détruire. Qu'il y rentre là où nous avons donné les territoires pour rester. Alors David, il prend ses 600 hommes de guerre. Il rentre à Tchiklag, mais en arrivant à Tchiklag, il trouve que les Amalécites sont passés par là. Et ils ont tout pillé. Ils ont brûlé les choses qui n'avaient pas de valeur, mais les choses qui avaient de valeur, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils sont partis avec tout ça. Vous savez, dans les déserts, à l'époque, là, c'était même difficile de connaître par quel chemin ils sont passés, parce que quoi qu'il n'y avait pas de route comme ça. Tout est parti. Et la Bible a dit, David, en voyant cette réalité, lui avec ses 600 hommes, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer, au point où ils ont pleuré juste à ce qu'ils ont manqué même la force de pleurer. Alors ces gens qui étaient avec David, les 600 hommes de guerre, ils ont dit non, ce qui nous arrive là, c'est David. Comme les Kinois disent, David est là, yombo naye, azana mababe naye, parce que nous sommes liés à cet homme, c'est pourquoi nous avons perdu. On doit les lapider. Alors, quand David a écouté, les morts, David aussi a été pillé. Les autres là ont été pillés. Et voilà, les autres, à cause de leur amertume, ils décident de lapider David. Vous savez, ce qu'on sont là, ils vont lapider. Amen. Ils ont décidé, David aussi a perdu, mais ces gens-là ont décidé de lapider David. Alors David a dit, il n'a plus courage. Il a dit, non, si je continue, si ce chemin-là, non seulement j'ai perdu mes 2 femmes, j'essaierai de lapider par ces gens-là. Il n'a plus courage. Il consulta Dieu. Dieu lui dit, poursuis ces gens-là. Et David a poursuivi les Amalécites, vous avez vu, et puis il a trouvé quelqu'un qui a utilisé comme guide, et puis voilà David, et il s'est retrouvé là où se trouvaient ces Amalécites. Vous savez, les Amalécites, ce sont les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est les grands frères de Jacob, et la particularité d'Ésaü, Ésaü n'a pas reçu la promesse, n'a pas reçu la bénédiction. Vous savez, ceux qui n'ont pas reçu la bénédiction passent leur temps à combattre ceux qui ont reçu la bénédiction. C'est comme ça. Parce que ces jours-là, Jacob a reçu la bénédiction, mais pas Ésaü. Mais ce qu'Isaac avait dit à Ésaü, c'est quoi? Il a dit, ton frère est parti avec la bénédiction, mais toi tu vivras à la force de ton épée. Ésaü, c'est le père de Koulouna. Et il a donné naissance aux Amalécites. Et ils vivaient dans le désert. Ils passaient leur temps à piller les gens. Ceux qui n'ont pas reçu de promesses pillent les autres. Ceux qui n'ont pas reçu les promesses font du mal aux autres. Mais ceux qui ont reçu des promesses comptent sur Dieu. Amen.
Si vous voyez, vous êtes à côté de quelqu'un qui compte sur Dieu, c'est-à-dire qu'il a reçu des promesses. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui cherche à faire du mal aux autres, descendant à Esaü, il n'a rien reçu. Ah, bazate. Ah, bazate. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu qui sont encelés là? Est-ce qu'il y a des gens qui comptent sur Dieu qui ont reçu des promesses? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Nous qui avons reçu des promesses de Dieu. Oh, alléluia. Oui, 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 c'est comme ça. Ceux qui ont reçu les promesses de Dieu comptent sur Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu des promesses cherchent à faire du mal aux autres. C'est pourquoi même quand j'ai entendu, il y a des gens qui vont se marier, cherchent à te marier avec ce frère qui a reçu des promesses ou la sœur qui a reçu des promesses. Mais celui par malheur, la promesse, il va donner Esaü, descendant Esaü. Il va vivre à la force de son épée. Il va faire que du mal. Alors, ce qu'il nous faut, c'est quoi? En regardant ce texte, comme je disais, je veux que l'Église compte sur les seigneurs. Parce que l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est dire, même dans la condition où je me trouve, si Dieu au ciel décide de faire quelque chose, il va le faire. Amen. C'est ça l'espérance. Malgré ce que mes yeux voient, malgré ce que mes oreilles entendent, malgré les circonstances qui m'entourent, mais quand Dieu décide au ciel de me faire du bien, il va le faire. Parce qu'il n'y a aucune circonstance, aucun événement sur la terre qui peut mettre en difficulté la fidélité de Dieu. Oh, nzamba kana yo ekoko kisama. Ezozo kwa makamna zoloba. Oh, nzamba kana pon ekoko kisama. Mais ce qu'il nous faut d'abord, c'est quoi? La première chose pour ne pas perdre l'espérance, c'est renouveler notre confiance en Dieu. Ça, c'est la première chose. Vous savez, David, quand il est arrivé, il a trouvé que même ses femmes ont été pillées. Il a pris d'abord l'option de pleurer, mais l'option de pleurer a poussé les autres de se coaliser et de se décider de lapider David. Mauvaise option. Amen. Et en attendant cette menace, je m'essaie de me mettre à la place de David. Bisson suba piller Bisson. Yo perdre n'a pas à perdre. Mais ces 600 hommes de guerre décident de les lapider. Et là, David, il comprend que non. L'option de pleurer n'attire pas de bonnes choses. Amen. Panza matanga. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté, Panza non matanga? Tu as pleuré en janvier, tu as pleuré en février, tu as passé toute l'année à pleurer. Mais frère, l'option là de pleurer fera à ce que les gens décident de te lapider encore. Moutoua le lagaming batonga, lapider quoi peut tonga? Hein? So comme c'est comme aïe, même dans nos maisons là, si tu as un homme ou une femme qui se plaint toujours, est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se plaint? Il y a telle personne, même le jour de son enterrement, il va se plaindre de son cercueil. Il passe son temps à se plaindre. L'Oban a changé. Oh, l'Oban a changé. Amen. La première chose, nous devons renouveler notre confiance en Dieu. David a trouvé que l'option là de pleurer ne peut rien amener. Et il a dit, David a compris que non, ce qu'il me faut c'est quoi? C'est renouveler ma confiance en Dieu. J'aime bien, David prit courage. Il a compris que je dois renouveler ma confiance en Dieu. Verset 6, David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses fils. Mais David reprend courage. Et plus courage comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Renouvelle ta confiance en Dieu. 3 choses qui peuvent nous aider à renouveler notre confiance en Dieu. La première chose, accepter la présence de Dieu à tes côtés. Amen. Vous savez, celui qui veut renouveler sa confiance en Dieu, tu ne dois pas te considérer comme si tu es seul. Non, Dieu est avec toi. Jésus dans Jean chapitre 14, verset 24, il a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Sentiment que ça va être Hosanna Nzambe. Oh, je dis Hosanna Nzambe.
Mais il y a une seule personne qui ne sera jamais sans Zambé. Est-ce que tu crois à ce que je suis en train de dire? Que tes sentiments ne te trompent pas aux Zambé. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure. La demeure, c'est une habitation fixe. À changer d'adresse, aux adresses sans Zambé. Est-ce que tu crois à cette parole? Tu dois accepter. Vous savez, David, il pensait à voir la réalité. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas malgré ce que tes yeux voient. Vous savez, David, qui est David? L'homme selon le cœur de Dieu. Il a un bon témoignage, choisi par Dieu lui-même. Mais cela ne nous met pas à l'abri des épreuves. Et les épreuves aussi n'éloignent pas Dieu. Amen. Malgré les épreuves, malgré ton bon témoignage devant Dieu, tu peux raconter les épreuves. Mais il faut prendre aussi conscience, malgré les épreuves, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Nazanan Zambé. Ozanan Zambé. Ozanan Zambé. Oh, je proclame qu'Ozanan Zambé. Et qu'Ozanan Zambé Zaya Kokoka. Vous savez, j'ai aidé une maman qui m'a apporté son fils. Bon, pas son fils, elle a pu, on lui avait envoyé un enfant du village pour élever cet enfant. Et puis, la maman m'a commencé à dire, cet enfant, les choses qu'il me raconte là, c'est comme s'il est attaqué par la sorcellerie. Alors, j'ai pris l'enfant, je l'ai amené dans mon bureau là. Alors, au lieu de lui... Bon, je lui ai posé la question comme si je connaissais son état d'âme. J'ai dit, qui t'a donné la sorcellerie? Alors, lui aussi n'a pas compris. Il m'a dit, non, ce n'est pas moi, c'est telle maman-là qui... Et on m'avait investi dans la mission d'aller tuer, de venir ici parce qu'on a cherché là, au village, comment faire pour les mettre carreaux. Mais au village, nous avons tout tenté, ça n'a pas marché. C'est pourquoi moi, j'ai été délégué ici pour que je l'élimine. Alors j'ai dit, mais vous réussissez que vous dites là. Mais pourquoi vous m'avez été? Chaque fois na kota kana chambre pour na bomaye na kuta kan Nzambe azana Nzambe ozana Nzambe ozana Nzambe. Cette femme reste dans une même maison avec un sorcier. Et la femme était ignorante que cet enfant-là, apparemment tendre, c'est un sorcier. Et chaque nuit, l'enfant entrait dans la chambre d'une manière spirituelle pour détruire la maman. Mais chaque fois que l'enfant entrait, il trouvait Jean 14, verset 24. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Osayo mon côté, je te dis, Osana Nzambe, Nzamba Zalaka toujours na yo. Même quand tu es triste, Osana Nzambe. Même quand les hommes s'éloignent de toi, Osana Nzambe. Est-ce que tu es Osana Nzambe Bazalia? Osana Nzambe. La deuxième chose qui peut nous aider à renouveler notre confiance, c'est quoi? Ouvrir le livre des souvenirs. Vous savez, l'utilité de la mémoire, c'est de revisiter les endroits de bonheur. Dieu ne nous a pas donné la mémoire pour revisiter les endroits de malheur. Mais Dieu nous a donné la mémoire pour revisiter les endroits de bonheur. Pourquoi il y a des gens qui sont toujours tristes dans l'incertitude, tout ça? Parce que vous utilisez mal votre mémoire. Vous utilisez votre mémoire pour revisiter les endroits de malheur. C'est pourquoi vous savez qu'il nous parce que tu utilises mal ta mémoire. Mais si Dieu nous a donné la mémoire, c'est pour revisiter les endroits de bonheur. Ça va t'aider à faire encore des pas. Amen. Vous savez, quand David, nous connaissons même l'histoire dans 1 Samuel chapitre 17, ce qui a fait que David ne soit pas terrassé par Goliath, c'est quoi? Quand David est arrivé sur le terrain, il a vu Goliath. Il a vu comment son peuple était humilié pendant 40 jours. David a utilisé sa mémoire pour revisiter les endroits de bonheur. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré des lions, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, me délivrera aussi contre cet homme. Mais le roi Saoul n'a pas utilisé sa mémoire pour revisiter les endroits de bonheur. Lui, il utilisait seulement sa mémoire pour revisiter les endroits de malheur. Ce qui te bloque, tu utilises mal ta mémoire. Amen. Oso mona nzambe kosala na vie na yo. Amen. Moi, je crois que nous tous ici, on a déjà vu Dieu agir. Personne parmi nous peut dire que nous avons mon ensemble au sommet. Le fait seulement d'être là avec le souffle de vie, c'est un signe que nous avons la vie. Parce que tout ce que nous avons, ce qui donne de la valeur à tout ce que nous avons, c'est la vie.
Bella maman, bella mon frère. Mais nous sommes là, tu moi chaînette, oh, quand ça chaînette, oh, on est payé valeur. Yo no payé en valeur. Parce que nous autres, on a sur le belly, même chaînette, oh, est comme inutile. Mais nous sommes là, nous sommes tous les payés valeur. Yo nous sommes payé en tout valeur. Oh, nous sommes là, nous kilo valeur, nous avons vie nabiso. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? Valeur, nous avons vie nabiso. Revisite les endroits de bonheur. Même si apparemment tu n'y as rien, mais je suis quand même en vie. Et celui qui veille à ce que je sois en vie, c'est-à-dire il a un programme spécial pour moi. Les signes qui ont commis inutiles dans ma bouche ensemble, il va te rappeler au paradis. Comme tu n'es pas encore au paradis, c'est-à-dire il faut comme les sosos. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Il y a des vérités qui doivent se réaliser. Il y a des promesses que tu dois expérimenter. Parce que dans les pensées de Dieu, il y a encore des choses pour toi. Est-ce que tu crois à ce que je suis en train de dire? Oui. Oui, même si tu es comme David, tu peux connaître les moments de tourment. Mais ce qui est sûr, c'est Dieu qui commence et c'est Dieu qui achève. Oui, moi je vois mal Dieu commencer quelque chose dans ta vie et laisser le diable l'achever. Ça, je ne crois pas. Ce qui nous amène à aussi ça, le bac aussi ça. Je suis l'alpha. Je commence pour achever. Notre Dieu, il est le Dieu des œuvres achevées. Amen. C'est pourquoi ne tremble pas devant ce que tes yeux voient. Ne tremble pas devant ce que tes oreilles entendent. Utilise ta mémoire pour revisiter les endroits de bonheur. La troisième chose qui peut nous aider à renouveler notre confiance en Dieu, c'est considérer la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. J'aime bien le dire. Quand une promesse sort de la bouche de Dieu, cette promesse engage Dieu. Et quand c'est Dieu qui est engagé, c'est Dieu lui-même qui mettra les moyens. Tout le bien, amen. Et puis, j'aime bien dans Josué chapitre 21, verset 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplissent. Amen. Est-ce que tu crois à ce que je suis en train de dire? Nous devons considérer la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses engagements, dans l'accomplissement de ses promesses. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire il a déjà disposé les moyens pour son accomplissement. Vous savez, Jésus, il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort et je m'en vais pour les réveiller. C'est trop simple. Notre ami Lazare dort et je m'en vais là-bas pour les réveiller. Mais quand il arrive, il trouve que cet homme ne dort pas, mais il dort dans la tombe. Il a fait déjà 4 jours dans la tombe et il sent déjà. Mais Jésus avait promis à ses disciples, rien ne va changer. Même sa sœur a dit, Seigneur, il sent déjà. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Il est venu pour les réveiller. On a essayé d'expliquer à Jésus. Quand il a dit, ôtez la pierre, Seigneur, nous t'avons dit là à la maison, qu'il fait 4 jours déjà, il est là. Et il sent déjà. Mais pourquoi Jésus s'est déplacé? Il s'est déplacé pour les réveiller. C'est-à-dire, ce qui est sorti de sa bouche là, l'engage. Et comme c'est l'engage, les moyens sont déjà disposés. Yo, côté à la terre, combien de temps tu as fait dans la tombe? Côté à la terre, ce que les médecins ont dit. Côté à la terre, ce que le Congo dit. Mais regarde celui qui a parlé. Ce qui est sorti de sa bouche, l'engage. Et le Gomogo Salama. Amen. Considère la fidélité de Dieu. Tu as déjà entendu Dieu agir chez les autres. Tu as déjà entendu Dieu agir chez toi. Vous savez, quand tu écoutes un témoignage, ce n'est pas par hasard. Comme je l'ai dit au début, ce que tes oreilles écoutent là, c'est ce que le ciel a décidé de faire pour toi. Aux en taxi, parce que tu solo un miracle. Pourquoi Dieu a permis de faire Nazali? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. C'est que le ciel a décidé pour toi. Est-ce que tu crois que alléluia? Je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui se disent 2020 c'est lui, mais celui qui a créé 2020 reste le même. Et il est le maître des temps et des circonstances.
il peut faire reculer le temps, il peut faire avancer le temps. Et c'est qu'il y a ça mon angle. Il peut comme mon angle. Oh, et c'est que ça mon angle, il peut comme mon angle. Crois à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi même devant la tombe de Lazare, Jésus est venu pour réveiller cet homme. Ne dites pas à Jésus, oh, il sent déjà. Oh, 4 jours. Non, non, il est venu pour ça et ça va se passer ainsi. La prophétie que tu as écoutée, ça va se réaliser. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais c'est que si ce qui est sorti de la bouche de Dieu engage Dieu, Tolobi, Amen. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que David a fait. Parce que vous allez voir, vous allez voir que les mêmes personnes qui avaient dit là, de lapider David, c'est les mêmes personnes qui ont chanté aussi pour David. Des 600 hommes de guerre. Au début, il a dit, mais à la fin, c'est ici le butin de David. Oh, il y a des gens qui disent, ah, au Sambela, il y a solo, hein? Nzambe pensa à ça, est-ce que tu crois que cette parole, c'est ta parole? Nzambe pensa à ça, puis on a quand ça tant qu'on a 15 de prières, on a l'exaltant, et Nzamba salaka, quand les gens parleront de la bénédiction divine, ils vont te citer comme référence. Quand les gens parleront de l'élévation divine, ils vont te citer comme espérance. Quand les gens parleront de la guérison divine, ils vont te citer comme espérance. Comme référence, tiens bon. Tiens bon. Mais ce qu'il nous faut, c'est quoi? La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est mettre en action. Il faut se mettre en action. David a consulté l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Dieu lui dit, poursuis et tu atteindras. Mais David n'a pas continué à rester là. Dieu a dit, non. Il s'est levé aussi pour marcher. Mais David, mets-toi en action. Amen. Vous savez, la faiblesse de beaucoup de gens ici, c'est quoi? Ils ont des prophéties, ils ont des visions, mais ils ne se mettent jamais en action. David a reçu le message. David a reçu le message et David s'est mis en action. Vous savez, quand nous mettons en action, l'action va nous révéler le niveau de l'engagement de Dieu envers nous. Quand on ne se met pas à l'action, c'est difficile même de savoir si Dieu est ou il n'est pas avec nous. Ce qu'il te faut, c'est de mettre en action. Amen. Vous savez, même dans le combat contre Goliath, cet homme David, il nous inspire beaucoup. Si vous lisez toujours dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset, dans le verset 40, vous sautez, vous pouvez lire aussi le verset 45. Vous voyez, David qui va en guerre contre Goliath. Il regarde Goliath. Il dit à Goliath, toi tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec les javelots. Tu marches contre moi avec le bouclier. Tu marches contre moi avec les lances. Mais moi je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Mais malgré que David proclame ça, il ramasse aussi 5 pierres. Aux Angandeba 5 pierres. Pourquoi David n'est pas allé comme ça les mains vides en proclamant ça? Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Mais David a ramassé 5 pierres. Il a proclamé, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas y avoir de réaction de la part de Dieu si cela n'est pas précédé par inaction. Est-ce que tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi? Ah, bien. Aujourd'hui, c'est dimanche espérance. Nzamba zozela yo salapo ya sala. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont limités seulement par les proclamations. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que tu as insulté, mais ils ne ramassent pas les 5 pierres. Amen. Ils ne ramassent pas. David a proclamé de belles paroles. Mais il a pris aussi soin de ramasser les pierres. Parce qu'il savait que pour qu'un Zamba sala, il faut qu'il y ait sala quelque chose. Amen. Regarde dans les Écritures. Des gens qui ont vu la main de Dieu. Même pour que Élie invoque le feu. Celui qui a rangé l'autel, ce n'est pas Dieu, c'est Élie. Celui qui a disposé le bois, ce n'est pas Dieu, c'est Élie. Celui qui a mis les sacrifices, ce n'est pas Dieu, c'est Élie. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te mettre en action. Amen. C'est possible qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 13.
Il nous reste au moins 18 jours pour que l'année se termine. Mais c'est possible que cette année se termine dans la gloire encore. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est le Dieu capable d'accomplir de grandes choses. Est-ce que tu crois dans ma kamnazoloba? Le problème est ça, si tu élèves tellement haut le niveau de ton espérance, il peut se passer quelque chose. Parce que Dieu est attiré sur le terrain d'espérance. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, oh, nazo sal eko sala quelque chose. Pourquoi David n'a pas pris une pierre? Pourquoi il a pris 5 pierres? Parce que David ne savait même pas dans quantité de pierres il a sa Goliath. Mais lui, il a pris seulement. Le rota 5 mabanga. Amen. Peut-être qu'il a sa Goliath, on a 4e pierre. Mais si tu prends aussi une pierre, je ne sais pas. C'est au ciel qu'on va poser la question à David. Pourquoi tu n'avais pas pris seulement une seule pierre? Pourquoi tu as pris 5 pierres? Parce que David avait compris que je dois passer en action pour qu'il y ait réaction. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Ils sont là. Ils proclament les hauts faits de Dieu. Ils proclament les bienfaits de Dieu. Ils proclament la toute puissance de Dieu. Mais ils ne passent jamais en action. Et Dieu ne se manifeste pas. C'est dans l'action que nous allons voir le niveau de l'engagement de Dieu. Ah, nous sommes à un niveau, mais il faut que tu passes en action. Ah, loba amen. Oh, loba amen. Et la troisième chose, nous devons engager les combats. David, la première chose, David consulte l'Éternel. Il renouvelle sa confiance. Parce qu'avant de consulter l'Éternel, il a d'abord renouvelé sa confiance. Parce que tu ne peux pas consulter l'Éternel sans que tu aies renouvelé la confiance en Dieu. David renouvelle sa confiance en Dieu et il accomplit la première chose. Il consulte l'Éternel, et l'Éternel lui dit, Landa Bango. Et David se met en action, il se met en marche. Vous savez qu'au Landa Bango, ce n'était pas facile. Ils étaient 600 hommes de guerre, au point où les 200 se sont fatigués. Ah, se mettre en action, ce n'est pas quelque chose de facile. Les 200 se sont fatigués et David a continué avec 400 hommes de guerre. Mais David marche avec la direction divine. Mais la direction divine, ce n'est pas la facilité. Amen. Est-ce que vous comprenez le quoi? Nulle part dans la Bible, on a écrit « Tout serait facile à celui qui croit ». Mais la Bible a dit « Tout serait possible à celui qui croit ». Ça peut être compliqué, mais ça sera possible toujours. Oh, c'est quoi dans ma coloba? La Bible n'a pas dit « Tout serait facile à celui qui croit ». La Bible dit « Tout est possible, mais pas tout est facile ». Les choses peuvent être compliquées, mais finalité d'ango, c'est possible. Et c'est moi quoi dans ma coloba. Même si tu as l'impression de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais sache que la conclusion, c'est possible. Ah, c'est possible. Regarde-lui en face, c'est possible. La Bible n'a pas dit tout serait facile. Les gens pensent que quand on a la direction divine, c'est la facilité. Mais ce n'est pas biblique. David poursuit ces gens-là avec l'approbation de Dieu. Il a la direction divine, mais 200 balembi. Yozala parmi les 400. Et c'est parmi les 400 bazaliars. Bato balemba gate. Bisozana ennemi ko lemba, mais yo ko lembate. Oko koma sika bazali. Et quand ils sont arrivés là où ils ont trouvé ces gens-là, mangeant, buvant, dansant. Mais moi je pensais que en arrivant là où se trouvaient ces Amalécites, ces gens-là avaient dit, ah David, tu es arrivé juste ici. Alors, réponds tes choses. Oh, réponds tes choses. Quoique David a reçu la direction divine, quoique Dieu les a accompagnés, il a même mis un Égyptien là pour le guider. Mais pour que David récupère les choses qui lui appartiennent, David devait engager le combat. Amen. Si David a engagé le combat contre les Amalécites, il y a plusieurs personnes qui sont parmi nous, ils doivent engager le combat contre la pauvreté. Il y a des gens qui doivent engager le combat contre les limitations. Il y a des gens qui doivent engager le combat contre la médiocrité. Ils ont des médiocrité.
Vous savez, quand vous regardez votre famille, vous regardez la famille de votre père, vous regardez la famille de votre mère, vous pouvez voir qui sont vos Amalécites. Et tant que vous n'engagez jamais le combat, les choses ne changeront pas dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a ceux qui doivent engager le combat contre la maladie. Il y a ceux qui doivent engager le combat contre les échecs. Parce que les Amalécites, c'est quoi? Quand on regarde les Amalécites, ils viennent pour piller. Ils viennent pour prendre ce que Dieu nous a donné. Et nous devons engager le combat contre les Amalécites pour récupérer ce que Dieu nous a donné. Et nous tous, nous n'avons pas les mêmes Amalécites. Vous allez remarquer que dans l'église, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Amen. Qui sont tes Amalécites? Mais quand vous avez les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, vous pouvez comprendre que dans ma vie, les Amalécites, c'est locaux. Monsieur Amalécites, c'est des fiançailles qui n'aboutissent jamais. Donc, vous savez, tu peux arriver à 50 ans, mais aujourd'hui, des fiançailles, aller aux 5 ans. Après 5e année, je ne sens plus rien. On doit encore chercher la volonté de Dieu à Bouki. On a 20 ans, on a 25. Monsieur on a 25, à commission on a 30, et puis je ne sens plus rien. On doit encore chercher la volonté. On a 30 ans. Et puis par monsieur sur 5 ans, surtout qui 40 ans. Mais tu as eu 4 fiancés, donc les fiancés n'ont pas abouti. Toi, c'est ça tes Amalécites. Vous savez, quand il y a une répétition des événements dans notre vie, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est toi. Amen. Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais quand il y a des choses qui se répètent, même escroquerie, même trahison, même combat, donc il y a le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Amen. Chacun doit identifier ses Amalécites. Et, vous savez, nous disons ceci, c'est dans les combats spirituels que nous ajoutons dans notre vie de nouvelles victoires. Vous ne pouvez pas parler de nouvelles victoires sans le combat. Vous savez, moi je réfléchis comme ça. Je comprends que quand Dieu permet dans ma vie une épreuve, c'est-à-dire Dieu veut me donner de nouveaux témoignages. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont parmi nous, sans obéir aux témoignages. En 1982, alors, comment en 2020, Dieu va témoigner, Dieu n'est pas resté dans le passé. Dieu est avec nous dans le présent. Alors, quand Dieu veut te donner un nouveau témoignage, il permet aussi de nouvelles épreuves. Quand Dieu veut te donner de nouvelles victoires, il permet aussi de nouveaux combats. Vous savez, Dieu au ciel, il a vu David avec ses 600 hommes, avec les paix qu'ils avaient. David avait les cartons de ses papiers mouchoirs, mais David, il manquait le micro. David manquait ses désinfectants. Alors, il a vu que ces désinfectants-là se trouvaient entre les mains des Amalécites et les micros. Alors, Dieu, maintenant, il décide de donner à David, lui qui n'a que le papier mouchoir, de lui donner les désinfectants, de lui donner les micros. Alors, il laisse les Amalécites aller prendre les papiers mouchoirs de David. Et dit à David de les poursuivre. Parce que quand David a poursuivi ces gens-là, il n'a pas récupéré seulement ses papiers mouchoirs, il a pris l'air micro, il a pris aussi l'air désinfectant. C'est pourquoi ils ont chanté pour lui. Est-ce que vous comprenez le quoi? Ce qui nous a enrichi à permettre de tomber. Parce que non seulement on récupère au robot la paix à Bango. Oh, non seulement on récupère au robot la paix à Bango. Vous savez, ces gens-là, ils ont commencé à chanter. C'est ici le butin de David. Oui, Dieu voulait donner cela à David, mais Dieu l'a donné par le chemin du combat. Est-ce que nous comprenons ça? Et les combats, ce que j'aime dans les combats spirituels, c'est quoi? Les combats spirituels nous révèlent aussi notre identité spirituelle. C'est dans les combats spirituels, moi, dans Nzambe, quoi? Nzambe pas yebinga, soko bundi olongi. Ça amène une assurance dans son cœur. Soko bundi olongi, pas cette assurance, hein? Ça ajoute quelque chose dans la foi. Vous savez, même les disciples, dans Luc chapitre 10, vous savez, les disciples, quand Jésus-Christ les a envoyés en mission, ils sont allés en mission de l'évangélisation. Comme des bons juifs, ils connaissaient l'histoire. Il y a Israël, ils connaissaient ce qui s'est passé en Israël. Ils avaient l'histoire de l'Israël. Ils savaient, et ils connaissaient cet homme ici, ce grand Moïse. Le grand Moïse, le tout-puissant Moïse.
Cet homme à qui Dieu a donné ce témoignage, il dit, pour vous, Bisso, si je vais parler avec vous, je passe par les songes. Mais par Moïse, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Ah. Mais quand, le jour que Moïse a raconté Dieu, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il jette ça par terre. Moïse jette par terre les bâtons, ça se transforme en serpent. Et Dieu dit à Moïse, n'attrape pas les serpents par la tête, mais attrape-les par la queue. Et passez pour dire à Moïse, tu n'es pas l'homme des jardins d'Éden. C'est lui qui va écraser la tête du serpent. Tu n'es pas cet homme-là. Toi, tu vas seulement retarder la marche du serpent. Parce que quand tu l'attrapes par la queue, tu retardes sa marche. Et quand tu retardes sa marche, il va se mettre en colère. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va se retourner et te mordre. C'est ce qui est arrivé à Moïse aussi. Il a retardé la marche du serpent, comme il a canaille, il pas côté. Amen. L'homme le plus sage, Salomon, lui aussi, il retardait la marche du serpent, mais soyez à occultiste. Salomon a koufa occultiste, comme idolâtre. Donc, dans le temple, il y a Bassina, Balabala, Kendara, pour honorer Bango. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a reçu 3 fois l'onction. Lui aussi, malgré ces 3 fois l'onction, il ne pouvait pas attraper le serpent par la tête. Il attrape le serpent par la queue. Et puis le serpent se met en colère. Il se tourne à suivre David. Il n'est pas beau iri. Regarde le sang, il y a iri. Et ces gens-là, comme des bons juifs, ils connaissaient l'histoire. Et quand Jésus les a envoyés en mission, quand ils trouvaient le cas de maladie, ils priaient. Ils trouvaient le cas, ils priaient. Mais quand ils voyaient quelqu'un avec des démons, ils savaient que les démons, ça, ce n'est pas notre combat. Ils passaient outre. Mais je crois qu'il y a un des disciples là, je ne sais pas si c'est Pierre ou qui, disciple, tu courage, non. Et c'est eux quand même. Ils voient quelqu'un avec des démons. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Et ils voient les démons agités, cet homme est sorti. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Les démons agités, la personne est sortie. C'est fini. C'est pourquoi quand ils sont rentrés, ils n'ont pas parlé des cas de guérison, mais Seigneur, même les démons, vous savez, il fallait qu'ils mènent le combat contre le diable pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont devenus spirituellement. Est-ce que vous comprenez le quoi? Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons l'ordre à ton nom. Jésus a dit, petit, vous n'avez pas compris ce que ma présence sur la terre, comment vous avez été affectés spirituellement. Même si vous gardez le même corps, même si vous gardez la même apparence, mais spirituellement, les choses ont changé. Spirituellement, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Oui, le diable qui était sur vos têtes, de ma présence sur la terre, j'ai pris le diable, je l'ai mis sous vos pieds. C'est possible quand vous menez le combat et de sortir vainqueur. Oui, c'est possible. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. On a les mêmes apparences, mais nous avons le pouvoir en nous. On a les mêmes apparences, mais nous avons la domination spirituelle de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et Jésus dit, même si toute la puissance de l'ennemi est rien, il pourra vous nuire. Vous savez, c'est dans le combat spirituel qu'on comprend vraiment ce que nous sommes. C'est comme ça, les mêmes personnes qui ont parlé de la puissance de David, quand David a mené le combat, ce sont les mêmes personnes qui ont chanté pour David. Nous avons un bateau bakoyembela bangwar. Oh, nous avons la famille tata na yo bakoyembela yo. Nous avons la famille maman na yo bakoyembela. Est-ce que tout le monde a quoi? Est-ce que tout le monde a quoi? Oui, tu gardes les mêmes apparences, tu gardes la même taille. Vous savez, la conversion ne change pas notre taille, la conversion ne change pas notre apparence, mais la conversion change notre situation spirituelle. Pour comprendre ce qui est devenu, ce que tu es devenu en Jésus, Banda Bitumba. Oh, j'ai dit Banda Bitumba. Oui, puis aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, hein? Quand nous allons arriver à 23h59, ça sera quel jour? 23h59. Aujourd'hui, c'est quel jour? Quand nous allons arriver aujourd'hui à 23h59, ça sera quel jour? Mais quand nous allons arriver à 0h05, ça sera quel jour? Mais il sera toujours nuit, non? Mais le jour... Est-ce qu'on comprend le quoi? Les jours ont déjà changé.
Oh, les jours ont déjà changé. C'est vrai. Oui, mais l'autre chose qu'on s'abat tous les années. Tu as qui 23h59. C'était le dimanche. Tu as commis 0h30. Tu as commis déjà lundi. Mais comme il fait toujours nuit, il y a des gens qui c'est le même jour. Non, je déclare saison n'a pas changé déjà. Nous avons une saison. Le problème c'est que personne qui attend. Donnez à ce jour-là le lundi Kakabatan. Dans quelques heures, le soleil de grâce va s'élever dans ta vie. Dans quelques heures, le soleil de la guérison va s'élever dans ta vie. Dans quelques heures, le soleil de la consolation va s'élever. Est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur si tu crois à cette parole? Tu acclames le Seigneur avec des cris de joie, des cris d'espérance. Même s'il continue toujours à faire nuit, mais ma vie a déjà changé de saison. Même s'il continue toujours à faire nuit, Nazal sous dimanche et comme déjà lundi, un autre jour de grâce, un autre jour de faveur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de triomphe? Alléluia. Commence à bénir le Seigneur qui change ta vie. Commence à bénir le Seigneur qui change ta saison. Bénissons le Seigneur, bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Bénissons-le par rapport à ce que tu as écouté. Cette parole n'est pas venue en vain. Cette parole est venue pour changer ta vie. Alléluia. Cette parole est venue pour donner encore de l'espérance. Alléluia. Bénissons-le, bénissons-le. Bénissons-le, bénissons-le. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons-le. L'église, élève ta voix, élève. Commence à proclamer les hauts faits, les bienfaits, les grands faits de Dieu. Commence à proclamer sa toute puissance. Commence à proclamer sa majesté. Commence à proclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour tes épreuves? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour le combat? Tu peux bénir Dieu pour les Amalécites. Parce que ces Amalécites-là ne sont pas venus pour les Amalécites sont venus pour t'enrichir. Ils ne sont pas là pour te piller. Ils sont là pour t'enrichir. Parce que Dieu a décidé de te consoler en utilisant le combat. Dieu a décidé de te lever en utilisant les épreuves. Est-ce que vous pouvez l'ensemble puis à haute voix, celui qui a l'espérance fait des choses à haute voix. Celui qui a l'espérance, il ouvre grandement sa bouche et il proclame parce que je crois. Alléluia. Tu vas te dire, dis-toi, expérience est kundangate, épreuve est kundangate, mais est victoire. Alléluia. Oh, je ne perds pas l'espérance. Je crois au Seigneur. Je crois au miracle. Je crois à la bénédiction. Je crois au succès. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je crois à la délivrance, je crois au miracle, je crois à la guérison. Je ne connais pas ton besoin. Seigneur, malgré ce que mes yeux voient, je crois au miracle. Commence à proclamer ton espérance en Dieu. Seigneur, malgré ce que mes yeux voient, malgré ce que mes oreilles ont entendu, je crois à la guérison dans le domaine. Je crois à la restauration. Je crois à ta visitation. Lève bien ta voix, parle. Moi, je ne connais pas tes Amalécites. Je ne connais pas ce qui te dérange. Mais tu dis à Dieu, malgré ce que mes yeux voient, malgré ce que mes oreilles entendent, malgré ce que je suis en train de vivre, je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Je crois au changement. Oui, même si tout est noir, mais les choses ont déjà changé. Même si tout est noir, mais la saison a déjà changé. Même si tout est noir, les jours ont déjà changé. Même si tout est noir, le temps a déjà changé. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Alléluia. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia, appelle la grâce du Seigneur dans ta vie.
Oh, la grâce de Dieu est toute suffisante. La grâce de Dieu est toute suffisante. Alléluia. Si tu sais un cantique dans ton cœur, mets-toi à chanter. Laisse l'Esprit de Dieu souffler dans ton esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, grand Dieu, grand Dieu. Alléluia. Nous allons encore prendre nos Bibles. Alléluia. Nous sommes debout. Nous lisons dans Luc chapitre 20, les versets, Luc chapitre 22, pardon, à partir du verset 19 à 20. La Bible dit ceci, on parle de Jésus. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donnant en disant, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Nous voulons passer à cet acte. C'est Jésus qui a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Cet acte de souvenir, la Sainte Seine. Nous nous souvenons de qui? Je l'ai dit au premier culte. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles, il lui a donné plusieurs détails. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas souligné. Dans ce qui va se trouver dans ces détails, dans ces tabernacles, c'était la chaise. Tous les sacrificateurs de l'ancienne alliance, dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaise. Dieu a donné, tous ces détails venaient de Dieu. Mais c'est comme si Dieu a oublié la chaise. Non, Dieu n'avait pas oublié la chaise. Parce qu'il y avait un problème. Parce que tous ces sacrificateurs de l'ancienne alliance, tous ceux qui accomplissaient là, n'ôtaient pas les péchés. Les sacrifices des animaux couvraient seulement les péchés. Et comme il y avait un problème de péché à résoudre, et le problème était permanent, Dieu a dit, vous n'avez pas besoin de chaise, vous devez travailler debout, parce que vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes. Et quand Jésus-Christ est venu, lui n'est pas entré dans les tabernacles de Moïse, mais il est entré dans les tabernacles parfaits, célestes. Et quand il est entré là-bas, lui, il a donné son sang. À la différence avec le sang de Jésus et le sang des animaux, si le sang des animaux couvrait les péchés, le sang de Jésus a ôté les péchés. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, on lui a dit, lui, il est assis à la droite. Ceux qui sont venus avant lui, ils sont restés debout, mais à Jésus, on lui a donné la chaise. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Donc le problème du péché a été résolu. L'homme peut être sauvé maintenant. Oh, l'homme peut être sauvé maintenant. L'homme peut être sauvé maintenant. Et non seulement le problème du péché a été résolu, mais il a accepté. Le prix que le Père a exigé pour que nous ayons la victoire sur les maladies, sur les infirmités, Jésus aussi a payé ce prix. La Bible dit, par ce maîtres-ci, nous sommes guéris. Et le signe que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ, il a ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Jésus, c'est un signe pour nous. Son sacrifice a été accepté. Maintenant, quand nous prenons ce pain, c'est-à-dire nous sommes en train de se souvenir. Ce n'est pas qu'on va souvenir à quoi qu'on a vu sur la Koufa, ils ne peuvent rien faire. Nous nous souvenons de celui qui est vivant. Celui qui est à la droite du Père. Celui qui a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et quand nous faisons cet acte d'obéissance, il faut s'attendre à quelque chose. Il peut y avoir des guérisons miracles maintenant. Ceux qui sont sous le pouvoir du péché, en faisant cet acte, vous pouvez recevoir aussi votre liberté. Parce que celui qui nous a recommandé de faire ça, il est vivant. Amen. Il a résolu le problème. Il est assis à la droite du Père. Alors nous voulons passer à cet acte de souvenir. Et je demande à ces hommes et ces femmes qui ne se sentent pas prêts. Votre conscience vous condamne. Vous pouvez vous remettre. Mais ceux qui sont prêts pour communier avec les seigneurs de gloire qui se tiennent debout.
On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier pour ce pain. Te prions pour ce pain. Quand nous regardons les Écritures, tu as accompli la prophétie pour la guérison de ton corps. Oui, parce que pour que nous soyons guéris physiquement, Dieu avait demandé le prix. Il faut que le Messie accepte de porter les maîtrises. Et tu as accepté de porter les maîtrises. Et nous sommes aujourd'hui, non pas à la portée de la maladie, mais nous sommes aujourd'hui à la portée de la guérison. Seigneur, je prie quand mes frères et sœurs vont prendre ce pain qui représente pour nous ton corps qui a été blessé, que la grâce, les faveurs attachées à cet acte soient répandues dans la vie de ces hommes-là. Oh Dieu, qu'il se passe quelque chose maintenant là dans leur vie. Seigneur, je te prie aussi pour cette coupe. Si le sang des animaux couvrait les péchés, mais ton sang n'est pas venu pour couvrir, mais ton sang est venu pour ôter les péchés. Oh Dieu puissant, je te prie Seigneur, quand nous allons prendre cette coupe, c'est que l'ennemi est en train d'humilier par un péché, par une faiblesse quelconque, expérimente la liberté. Seigneur, parce que nous ne nous souvenons pas de celui qui est en train de pourrir dans la tombe, mais nous nous souvenons de celui qui est à la droite du Père, les vivants, celui qui tient les clés de la mort et des séjours des morts. Oh Dieu, je prie pour que ce moment-là, ce moment que nous voulons passer, soit accompagné par une grâce, que ta faveur nous accompagne, qu'il se passe quelque chose dans la vie de ses frères, qu'il se passe quelque chose dans la vie de cette sœur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.